Nous sommes parvenus à la fin de cette année 2021 et nous avons un spécial, Pierre, pasteur indigne. Notre lecture nous vient aujourd'hui du livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, ce qui suit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux ce matin de venir vers toi, la source de la vie, afin de trouver les éléments nécessaires pour affronter cette nouvelle année. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, Jésus se rendit près du lac et il y avait là des hommes qui pêchaient. Il dit à Simon-Pierre, viens, suis-moi. Simon laissa tout ce qu'il faisait et il accepta la proposition de Jésus. Nous voyons donc Pierre, pasteur indigne. Plusieurs ont envoyé un message me disant, je n'ai reçu que seul. L'année 2022 sera différente par rapport aux années antérieures. Pourquoi? Quand Jésus faisait un miracle, il disait aux personnes, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. En sorte que cette année 2022, j'invite toutes celles et ceux qui ont vécu des expériences avec Dieu et qui voudraient partager afin de renforcer la foi des uns et des autres, de faire un témoignage de 6 minutes maximum. Pourquoi? Ce sont seulement les expériences que nous vivons qui permettront aux autres de connaître Jésus et qui permettront à d'autres d'avoir des repères face aux différentes difficultés. Donc, un témoignage qui ne va pas durer plus de 6 minutes et chaque soir, nous découvrirons ce que le Seigneur fait dans des vies. Alors, qu'est-ce que pasteur? Il existe différents types de pasteurs. Le premier par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Du reste, David, dans le Psaume 23, indique que l'Éternel est mon berger. Chacun doit se rappeler qu'il n'y a qu'un berger, c'est l'Éternel des armées. C'est lui mon berger. C'est lui mon pasteur. Le deuxième type de pasteur, ce sont des femmes et des hommes qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. Ils deviennent la lumière du monde. C'est pourquoi donc que Jésus déclare que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les ambassadeurs sont ceux qui ont rencontré Jésus. Nous avons l'histoire de cette petite fille qui a été enlevée et elle se retrouva chez un chef de la messe syrienne, Naaman. Petite fille donc qui avait moins de 10 ans, et pendant qu'elle s'y trouvait, elle regardait, voyait l'épouse de Naaman qui pleurait. Alors elle dit, s'il était à Samarie, certainement le prophète le guérirait. Elle avait été enlevée de sa famille. Elle se trouvait sur une terre étrangère, mais elle savait qu'elle était une ambassadrice pour l'Éternel des armées.
toi qui m'écoutes en ce jour, tu es un pasteur. Dans ton foyer, dans la localité où tu habites, sur ton lieu de travail, dans ton parti politique, dans ta communauté religieuse, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un pasteur. Et le troisième type de pasteur, ce sont des personnes qui ont la mission de dire aux autres que Jésus revient. Un grand nombre d'individus, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire de leur vie, deviennent des pasteurs. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce jour, que toutes les personnes qui se tournent vers le pastorat, qui ne sont pas appelés par Dieu, sont des malades mentaux. Car être un pasteur est une responsabilité très importante. Je connais un homme, pasteur, qui, chaque fois que membre de sa communauté dont il était responsable venait à mourir, il ne pouvait pas dormir. Parce qu'il se posait une question. Seigneur, ai-je tout fait pour aider cette personne à être prête, afin qu'à ton avènement, qu'elle soit sauvée? Vois-tu, un pasteur, c'est une personne qui a une lourde responsabilité et qui devra rendre des comptes à Dieu. Et Pierre donc partit, suivit Jésus selon l'invitation. Il faisait des miracles. Il était émerveillé devant la puissance que Dieu avait déversée sur lui. Un jour, Jésus posa une question. Qui dit-on que je suis? Oh, plusieurs réponses fusèrent. Mais Pierre dit, tu es le Christ, le Messie. Et Jésus lui répondit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais bien mon Père céleste, qui est dans les cieux. Tu es Pierre, P majuscule. Et sur cette pierre, P minuscule, en anglais, tu verras, c'est rock. En français, rocher. Je bâtirai mon église. Juste quelques heures avant son arrestation, Jésus instaura ce qui s'appelle la Pâque moderne. C'est-à-dire, il alla laver les pieds des disciples. Puis il prit du pain, après l'avoir béni ou prié, il le rompit et donna à chacun. Il prit du vin et suivit le même protocole. Puis il dit que cette nuit serait, quelque chose se passerait. Et il ajouta à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et puis il dit, Seigneur, qui, moi? Jamais, Seigneur. Impossible. Mais Jésus sait ce qu'il dit. Quelques heures plus tard, dans le jardin de Gethsémane, Judas accompagnait d'individus vers arrêter Jésus. Il embrassa le Sauveur. Et Pierre, sentant que les choses étaient difficiles, prit son épée et tourna un coup. L'homme qui a vu qu'il allait perdre la vie a bougé la tête et il a coupé l'oreille de là. Par cet acte-là, Pierre était en train d'inviter les autres disciples à faire comme lui, la révolte, se battre, tuer des gens. On parle bien de Pierre, un homme qui marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi, un pasteur. Aujourd'hui, si un pasteur devait prendre un coutelas, seulement lever le coutelas, ceux qui l'embauchèrent diraient qu'il était digne du ministère. On l'aurait renvoyé.
Alors, Jésus calma Pierre et les autres. On chercha à les tenir eux aussi. Et la Bible déclare que l'un de ses pasteurs n'avait qu'un drap autour de son corps. Et quand on tient le drap, il s'est débattu et couru dans la ville sans vêtements, nu. Un pasteur qui fait une chose pareille. Jésus fut emmené devant différents individus, mais Pierre le suivait de loin. Quand une femme fait, oui, mais toi, tu t'es. Mais oui, tu t'es. Qui, moi, je ne connais pas cet homme. On parle bien de pasteur. Un homme qui, quelques jours plus tôt, parlait de Jésus. Maintenant, qui ne connaît pas Jésus. Une deuxième personne, puis une troisième personne. Et la Bible déclare que Pierre a ouvert l'encyclopédie de jurons. Et en ouvrant cette encyclopédie, il commence à débiter des paroles que nous appelons aujourd'hui les jurons. Un pasteur qui parle ainsi. Mais soudain, le coq chanta. Et Jésus se retourna. C'est extraordinaire de voir que Jésus s'est retourné. Il savait exactement où se trouvait Pierre. Et il a regardé. Et là, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait prononcée quelques heures plus tôt. La Bible déclare qu'il partit et il pleura amèrement. Les personnes présentes ont retenu ces jurons. Les personnes présentes ont retenu les blasphèmes. Les personnes présentes ont retenu qu'il a renié Jésus. Mais ma Bible me dit que Pierre partit et il pleura amèrement. Et ça, personne ne l'a vu. À la résurrection de Jésus, il donne un message aux anges qu'il transmirent. Il donne rendez-vous à ses disciples. Et il mentionne les disciples et à Pierre. Pierre, l'homme qui a pris son épée, qui voulait tuer, l'homme qui a injurié, l'homme qui a blasphémé. Jésus les rencontre. Et je t'invite à lire la Bible. Tu verras qu'il n'a fait aucun reproche à Pierre. Mais Pierre sait, selon le critère des hommes, qu'il est indigne. Là, il part. Il abandonne la mission pour laquelle Jésus l'avait appelé, qualifié. J'aimerais que tu retiennes que c'est Jésus qui a appelé Pierre. Est-ce que Jésus peut se tromper? Mais Pierre connaît les pensées des hommes. Pierre sait le fonctionnement des humains. Il déclare, je vais pécher à nouveau. Je laisse la mission pour laquelle Jésus m'a appelé. Je vais faire autre chose. Et son épouse, quand on dit, bon, mon époux va reprendre la pêche, elle commence à récupérer de l'argent, des commandes. Pierre sur sa barque et des disciples, parce que Pierre est un meneur. Plusieurs personnes qui admiraient l'éloquence de Pierre laissèrent aussi la mission pour le suivre. Et cette nuit-là, ils ont péché, mais ils n'ont rien pris. Exténués, fatigués, ils retournèrent vers la rive. Ils aperçurent un homme qui était là, qui pose une question. Et avez-vous des poissons à vendre? Deux réponses sont possibles. Ce que nous avons, c'est juste parce qu'on a déjà des commandes. On est désolé. Et il ne faut pas que les gens sachent qu'on n'a rien pris. Mais ces hommes étaient en contact avec Jésus. Ils n'étaient pas totalement éloignés de la vérité. Ils dirent, nous n'en avons pas.
Et l'homme se arrive de dire, jetez vos filets à droite, vous prendrez les poissons. Est-ce que tu essaies d'imaginer que des gens qui ont pêché toute la nuit, des professionnels qui sont fatigués, qui ont jeté les filets, remonté les filets, jeté, remonté, nettoyé, tout rangé. Un homme sort, on ne sait pas d'où, et dit, jetez à droite, vous trouvez... Mais non. Mais qui est cet homme pour tenir ses propos? Mais avec Jésus, ils avaient appris à obéir. Vois-tu, Pierre qui avait commis des épères n'avait pas oublié d'obéir à Jésus. Ils jetèrent le filet. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de poissons. Et alors la Bible dit que le disciple qui aimait Jésus, c'est-à-dire Jean, déclara, c'est le Seigneur qui est là. Et la même Bible déclare que Pierre mit son vêtement parce qu'il était nu sur la barque. Tu te rends compte? Un pasteur dans une barque, faisant la pêche avec des amis, il est tout nu. Comment est-ce possible? Arrivé sur la plage, il voit qu'il y avait des poissons déjà grillés, du pain. Au fond, ils savent déjà que c'est Jésus. Ils mangent. Et Jésus pose une question. À Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Une fois, deux fois. Pour la troisième fois, quand Jésus pose la question, il est embarrassé. Parce que les autres se regardent mutuellement et ils sont en train de réfléchir, penser à ce que Pierre avait déclaré. Et Pierre répondit à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je suis impulsif. Tu sais toutes choses, Seigneur. Mais tu sais aussi que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Un homme indigne. Jésus retourne appeler l'homme indigne selon les critères des hommes. Alors aujourd'hui, je m'adresse à tous les pasteurs, excepté Jésus, le berger par excellence. Qui que tu sois, tu as fauté, tu as erré. Mais Jésus te pose une question. M'aimes-tu? La chose la plus importante, c'est de savoir si tu aimes Jésus. L'ennemi t'a attaqué. Il t'a maltraité. Tu es un Pierre d'une certaine manière. Tu as été loin de Dieu. Et tu t'imagines que tu as été trop loin, que Dieu ne peut pas te pardonner. Est-ce que Dieu a pardonné à Pierre? Comment a-t-il pu s'en sortir? Vois-tu, Pierre, il connaissait l'histoire biblique. C'est pourquoi je t'invite à lire la Bible en 2022. Même si tu ne comprends pas, envoie-moi un WhatsApp. Et en lisant la parole, Pierre s'est rappelé que Ève et Adam ont péché, mais Dieu est descendu en posant une question. Ève, Adam, où es-tu? Dieu est parti à la recherche du pécheur. Parce que ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu s'est rappelé que Moïse avait tué un homme criminel. Moïse. Il est passé de l'autre côté, dans le désert, et pendant 40 années, il s'occupait de moutons. Pour lui, les bergers, et il mourra derrière les moutons dans le désert. Mais Dieu a été vers lui, afin qu'il aille délivrer son peuple. Vois-tu? Voici des exemples d'individus. Pierre connaissait cette histoire. Pierre connaissait l'histoire d'Élie. Cet homme qui s'est levé sur le mont Carmel a démontré la puissance de Dieu, confondant ainsi les prophètes de Baal et d'Astarté. 850 prophètes.
Mais avant cela, il avait logé chez une femme à Sarepta. Le fils de la femme était décédé et Élie a prié pour cet enfant et il est revenu à la vie. Un homme de Dieu, un homme comme toi. Et lorsqu'il pria, pendant la prière, le feu descendit du ciel, consuma l'animal qui était là-dessus, l'autel, le bois, les pierres, absorba l'eau. Et le peuple déclara, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fit mettre à mort les opposants de la vérité. Il est content. L'eau est de retour. Le peuple est heureux parce qu'ils ont rencontré l'Éternel. Je m'adresse à toi, qui par le passé, en parlant de Jésus, en prêchant l'Évangile, des centaines de personnes l'ont accepté pour sauveur personnel. Et tu pensais que le diable te dirait bravo, tapant dans les mains, mangeant des cacahuètes pendant que tu parlais de Jésus? Non. Le diable et ses suppôts réfléchissaient, cherchaient le moyen pour te détruire. Et voici Jézabel, la femme d'Akab, qui envoie un message à Élie en lui disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et quand Élie, cet homme de Dieu qui fit une expérience extraordinaire, reçut le message, la Bible déclare qu'il a pris la fuite. Et aux Antilles, on dit, il prend la mer service à vendre. C'est-à-dire qu'il a couru sur la mer. C'est une image pour montrer comment on ne peut pas courir sur l'eau, mais il avait tellement peur. Il a douté de l'amour de Dieu. Le grand prophète Élie, il est parti. Il a fait comme toi. Il a fait comme moi. Il marcha, il marcha, il marcha, il marcha. 40 jours. Et il tombe exténué. Un ange le réveilla et lui donna à manger. Vois-tu, quand tu as pris la fuite, quand tu as déserté, l'Éternel ne t'a jamais abandonné. L'Éternel a respecté ta souffrance. L'Éternel a toujours été avec toi. Élie arrive dans la caverne. Là, il se sent en sécurité, il regarde autour de lui, il n'y a personne. Il s'endort et Dieu va vers Élie et lui dit, Élie, que fais-tu ici? Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi, qui t'es éloigné de lui. Dieu regarde des centaines, des milliers de personnes qui, à cause du coronavirus, se tournent vers le suicide. Des personnes qui souffrent. Dieu voit des personnes qui ont perdu le travail, leur entreprise, un membre de leur famille. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour aller vers ces gens. Mais tu es prisonnière ou prisonnier comme Élie. Tu as déserté. Vois-tu, Dieu a été vers Pierre. Dieu a été vers Moïse. Dieu a été vers Élie. Et Pierre a répondu à l'appel. Pierre a accepté l'amour de Dieu. Pierre sait que les gens retiennent le négatif. Mais je voudrais te dire une chose. Le critère que tu as utilisé pour t'imaginer ou pour croire que tu es indigne du ministère, c'est celui du diable. Oui,
Tu t'es cru supérieur aux hommes, mais tu n'es qu'un homme. Un homme qui s'est retrouvé seul. Un homme qui a été tenté. Un homme qui a chuté. Mais Dieu t'a appelé et t'appelle encore aujourd'hui, qui que tu sois. Je voudrais me répéter en te disant, les hommes te diront que tu ne remplis pas les critères. Mais Dieu te dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. En clair, tout ce que je te demande, c'est de tourner ton regard vers moi, la source de la vie. J'ai en mémoire une chanson que j'ai entendue une fois Rebecca Capricorn Walder interpréter. Entends la voix du Sauveur qui t'appelle. Quand j'ai entendu cette chanson, elle était magnifique. Et je ne l'ai jamais oubliée. Pourquoi? Parce qu'à travers cette chanson, l'auteur rappelle que nous avons été appelés par Dieu. Et quel que soit ce que tu as rencontré comme difficulté, ou que tu rencontres toujours, n'oublie pas que c'est Jésus qui t'appelle là aujourd'hui. Jésus qui t'a créé. Jésus qui revient te chercher pour te donner la vie éternelle. Et que Dieu utilise des personnes insensées pour confondre les sages. L'heure n'est-il pas venue pour toi de dire, Seigneur, me voici. De reconnaître l'amour de Dieu. De te rappeler que c'est Jésus qui t'a appelé. Et c'est avec lui que tu as affaire, non pas avec des hommes. De dire, Seigneur, je crois en ton amour. Aujourd'hui, dernier jour de l'année, cet audio c'est pour bien le 31. Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes, à te rappeler qu'un pasteur est un homme. Oui, Jésus a appelé 12 disciples. C'était des hommes, donc un homme. Aujourd'hui, des gens nomment des femmes pasteurs, mais dans ma Bible, je vois que des hommes. Des hommes qui sont souvent seuls. Des hommes qui sont tentés comme toi. Qui sont souvent l'objet d'attaque. Parce qu'ils défendent Jésus. Et qui ont erré. Alors je voudrais t'inviter aujourd'hui. Avant de prendre le dîner, le festin que tu auras cette nuit, à prendre quelques minutes pour prier pour tous les pasteurs appelés par Dieu. Vois-tu, du temps de Jésus déjà, il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides des pasteurs. Oui, les enfants d'Israël lapidaient les pasteurs. Et aujourd'hui encore, il en est de même. Il ne nous revient pas de savoir qui est appelé par Dieu et qui ne l'est pas. Mais notre devoir, c'est de prier pour ces personnes qui ont cette responsabilité. Deuxièmement, si à travers ce message, tu estimes avoir des éléments pour interpeller ces hommes, je t'invite à envoyer ce WhatsApp à toutes ces personnes et à y ajouter seulement « Je te souhaite une bonne année 2022. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Je prie pour toi et je t'aime. » Surtout, n'envoie pas un message comme celui-ci. Repens-toi, reviens à Jésus, confesse tes péchés. Non.
Rappelle-toi comment Jésus a fait avec Pierre. Il n'a jamais parlé de ses erreurs. Il a seulement aimé Pierre. Et je t'invite à faire comme Jésus, à aimer et à prier. Veux-tu le faire? En fonction de tes rapports avec des pasteurs, d'organiser une petite sérénade en respectant la distanciation, en laissant le Saint-Esprit t'aider pour trouver les attitudes qui conviennent et aider ces personnes à retrouver la vie. Veux-tu le faire? Rappelle-toi, chaque fois qu'une personne tombe, Jésus s'est déplacé pour la ramener à lui. Tu es un berger. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux en ce jour de venir vers toi, car nous nous rappelons que nous sommes tous des humains. L'ennemi attaque ceux qui doivent conduire le peuple dans de verts pâturages. Plusieurs ont perdu la foi, sont comme Moïse dans un désert tout seul, Élie dans une caverne tout seul. Mais tu as été vers ces personnes. En ce matin, je te prie, Éternel, d'éclairer ton peuple afin qu'il ait l'empathie, l'amour de Jésus, d'aider chacun à se rappeler qu'un individu vivant a en lui le souffle de Dieu, parce que Dieu créa l'homme et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et aussi longtemps que cette personne a le souffle de vie, elle est l'objet d'attaque de l'ennemi. De nous aider, Seigneur, à aimer ces personnes. De nous aider à nous rappeler que c'est ton souffle de vie et que nous devons tout faire pour ranimer ceux qui sont morts. De visiter ceux qui ont perdu la foi et qui se retrouvent maintenant en ennemis de la croix. Seigneur, je suis convaincu que si 2-3 personnes se mettent ensemble pour prier pour ces personnes, que tu peux entendre, exaucer et ramener à la vie. Merci Seigneur de nous aider pour cette nouvelle année 2022 à lire la Bible régulièrement, car c'est là que nous trouverons la force nécessaire pour conduire dans le vert pâturage. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Assiste-nous et garde-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il t'aide à marcher selon sa parole. Car s'il revient en 2022, il faut que tu sois prêt pour ce grand rendez-vous. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. N'oublie pas, il n'y a pas deux WhatsApp, il y a un seul dorénavant. Le deuxième, c'est le témoignage que tu envoies, pas plus de 6 minutes, afin d'aider des femmes et des hommes à rencontrer Jésus. Que l'Éternel continue de te bénir.